Donc, bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les états d'avancement. Donc j'ai repris l'équation de la première vidéo, 2C4H10 plus 13O2 donne 8CO2 plus 10H2O. Donc je répète, l'équation, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle nous dit que 2 molécules de C4H10 vont réagir avec 13 molécules de dioxygène pour former 8 molécules de CO2 et 10 molécules d'H2O. Donc les 2 molécules de C4H10 elles vont être consommées, elles vont disparaître. Alors les atomes, eux, ne disparaissent pas, ils se reforment, ils se recombinent pour former les produits. Mais les molécules de C4H10, 2 molécules de C4H10 vont disparaître en même temps que 13 molécules de dioxygène et il va se former 8 molécules de CO2 plus 10 molécules d'H2O. Alors, j'ai un état initial dans lequel j'ai mélangé 5 moles de C4H10 et 26 moles de dioxygène. J'ai toujours 0 mol de CO2 et 0 mol de H2O, ça veut dire que là je suis bien au début de la réaction n'a pas commencé, je n'ai pas encore formé de CO2 et de H2O. Donc la question qu'on se pose, c'est de savoir ce qu'on obtient avec, à l'état final, une fois que l'un des deux réactifs a disparu. Je vous rappelle, si un des deux réactifs disparaît, la réaction s'arrête. Donc à un moment donné, je dois avoir un des deux réactifs qui doit disparaître complètement et donc qui va arrêter la réaction. Donc là, la première des questions qu'on peut se poser, c'est de savoir quel est le réactif qui va disparaître. Alors, la technique que je vous expliquais dans la première vidéo, c'est de diviser le nombre de moles de CO2 par le coefficient stoichiométrique. Donc ici, 5 divisé par 2, bon, ça fait 2,5. Et 26, ici, divisé par 13. Bon, ça fait 2. Donc on voit bien que le plus petit, c'est lui. Donc ça sera le dioxygène, le réactif limitant. Donc ici, on a 5 moles de C4H10 et 26 moles de dioxygène. Alors, parmi ces 26 moles, moi je vais essayer de retrouver ces proportions-là. Donc bon, ça se trouve on voit bien que 26, 26 divisé par 13, ça fait 2. Donc ça veut dire que ici, je peux au moins consommer 13 moles. Donc déjà en premier temps, je vais consommer 13 moles. Si je consomme 13 moles, je vais les enlever d'ici. Hop, je consomme 13 moles. Il me reste donc plus que 13 moles de non consommés. Mais si j'ai consommé 13 moles, la réaction me dit que je dois aussi consommer 2 moles de C4H10. Est-ce que je peux consommer 2 moles de C4H10? Bah oui, j'en ai 5. Donc je peux en consommer. Donc j'en enlève 2. Et 5 moins 2, il m'en reste 3. Est-ce que la réaction s'arrête? Non, j'ai aucun des deux qui est arrivé à 0 pour le moment. Donc la réaction, elle continue. J'en ai 3 ici, 13 ici. Est-ce que je peux encore consommer 13 moles? Bah, a priori, oui, parce que il me reste 13 moles ici, je peux les consommer. Et si je consomme 13 moles, est-ce que je peux consommer les 2 moles de C4H10? Bah, vu que j'en ai 3, a priori, je peux le faire aussi. Donc je vais consommer ces 13 moles supplémentaires et donc je vais tomber à 0. Et si je consomme 13 moles, il faut que je consomme 2 moles de C4H10. Est-ce que je peux? 3, c'est plus grand que 2, donc je peux encore enlever 2 moles. Hop, et il ne me reste plus que, que 1 mol. Et là, je suis tombé à 0. Là, je suis tombé à... il me reste 1, mais il y a bien un des deux réactifs qui a disparu. Donc c'est celui-là, donc c'est bien lui le réactif limitant. On l'avait calculé, c'est bien lui le réactif limitant. Donc il a disparu. Donc à la fin, ici, il me reste 0, c'est lui mon réactif limitant, je vais le noter RL cette fois-ci. Il me reste combien de C4H10? On en a consommé 2 fois 2, 4, donc il ne me reste plus qu'un, 5 moins 4 ça fait 1. Et donc maintenant la question qu'on se pose c'est combien de CO2 on a formé? On en avait 0 de base. À chaque fois que je consomme 2, j'en produis 8. Moi j'en ai pas consommé 2, j'en ai consommé 4 pour avoir 1 ici. Donc j'en ai consommé le double, donc je vais obtenir le double de 8, c'est-à-dire ici j'ai produit 16 moles, et aussi le double de 10, ça veut dire 20 moles. Donc ici, à la fin, je vais avoir, je vais avoir 16 moles et 20 moles. Et je n'ai plus du tout de dioxygène et il me reste 1 mol de C4H10. Ici, c'est 0. Donc voilà mon état final.
Merci.